Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va revenir vite fait sur la vidéo d'hier. On va venir sur la liste des joueurs que le Barça y piste et tout ça. Donc on va faire un petit truc vite. Mais ça va être vite fait, vous allez voir. Ensuite, on va parler un peu du fair play financier. On va parler un peu de la cornaille. On va parler un peu des rumeurs. Et on va parler de la nouvelle du jour. Cubarsí pas sélectionné avec l'Espagne. Donc restez après le générique parce qu'il y aura tout ça. Donc, pour pas perdre de temps, on va y aller tac, 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 les gars. On y va. Donc, Silva, Kimi, Olmo, Zubimendi, Brozovic, Amrabat, Parreiro, Laporte... qu'est-ce que je dis comme connerie? Ça, c'est la liste de l'année passée. Ah, mais dans cette liste, on a eu qui? On a eu Auriol, qui n'était pas dans la liste. Mais on a eu Auriol. Alors cette année, on a Merino, Xavi Simons, Wirtz, Guimarães, Luis Diaz, Nico Williams, Olmo à nouveau, Onana, Guido Rodriguez, Kimmich. Après, toutes les pistes se refroidissent au fur et à mesure, de manière à ce qu'on arrive à rien. Comme vous l'aurez compris, la vérité, c'est que je vais pas parler des rumeurs parce que ça m'emmerde de parler des rumeurs. On n'a pas l'argent pour aller acheter. On va peut-être arriver au 1 pour 1 grâce à l'accord Nike qui va nous donner 100, 120 millions de primes à la signature. C'est qui va nous permettre de renflouer les caisses. Parce que l'année passée, on touchait que 50 millions. Donc ça va augmenter le truc à 175 millions, un truc ainsi. Bref, peu importe, on s'en fout. On n'est pas comptable. La seule chose que je vais dire, c'est que oui, Nike va signer. On sera au 1 pour 1. Ça veut dire qu'il faudra quand même vendre un joueur pour aller chercher un joueur. Donc si Nico Williams c'est 50 millions, il faut vendre pour 50 millions. 50 millions de qui, de quoi, de caisse, on verra parce qu'on est trop fort en vente. D'où ma vidéo d'hier. Vous voyez, ça s'enchaîne bien les gars. On va faire de l'information mais ça s'enchaîne bien. Ma vidéo d'hier. Pour ceux qui sont arrivés au début de la vidéo, qui ont quitté, c'est de la merde. Non. Il fallait aller jusqu'au bout. Parce que quand on arrive au bout de la vidéo, ben le résumé il est simple. Le Barça dépense, oui, plus que le Real, mais le Barça vend plus que le Real. Donc le Barça perd moins d'argent, ce qui faisait qu'en sorte, ben, tu dis, ben, ça va, le Barça gère pas mal de trucs. Et là on m'a répondu, oui mais attends 2 secondes, comme t'es pas arrivé au bout de la vidéo, attends 2 secondes alors, comment ça se fait que le Barça il a des problèmes financiers? La frite elle dit de la merde encore. J'ai adoré vos commentaires, les gars. Donc, pour arriver au bout de l'idée totale, oui, le Barça a perdu moins d'argent sur les 9 dernières années, mais la qualité du mercato était catastrophique. Catastrophique, je le dis clairement. On a pris les mauvais joueurs. Le Barça, avec peut-être un petit peu plus de dépenses que le Barça, finalement, a réussi à faire en sorte d'avoir 2 équipes. Mais vraiment, 2 équipes. Tu prends Brahim Diaz ou du Joselu ou du Rodrigo qui vont être les remplaçants d'un Mbappé ou d'un Vinicius seraient titulaires presque au Barça, ces gens-là. Le milieu de terrain, ils ont aussi des noms pour remplacer d'autres noms et tout. En défense, c'est la même chose. Bref, le Real Madrid a mieux géré son mercato. Je l'ai dit. Maintenant, pourquoi le Barça, en ayant perdu moins d'argent, a des problèmes financiers? Ça prend pas en compte tout. Moi, j'ai juste fait le truc des transferts. Parce que si on doit écouter pour le fair play financier, il y a l'argent que tu gagnes avec les titres. Faut pas oublier, tu sais, les Ligues des Champions et tout ça, ça fait gagner de l'argent. Ensuite, la gestion des primes de joueurs à la signature, ou les salaires, ou les bonus, et tous les trucs ainsi, ben, ça joue énormément aussi sur la masse salariale. Le revenu des sponsoring, les revenus de merchandising, les revenus des droits TV, comment tu gères en interne tes dépenses et tes revenus aussi, et il y a plein de trucs, bref, tout ça c'est beaucoup plus compliqué. Je suis pas comptable. Et donc, la mauvaise gestion des dernières directions justifie le fait qu'on ait des problèmes avec le fair play financier, encore plus cette année avec la construction du stade, plus le fait qu'on loue le Montjuïc, donc on n'a pas les revenus qui arriveraient réellement bien dans le Barça, ce qui fait qu'on est dans des difficultés financières classiques d'un club en construction. Donc, je ne m'inquiète pas, le fair play financier, on en fera une bonne vidéo la semaine prochaine dès qu'on aura les masses salariales de chaque club en Liga. Et là, à ce moment-là, on pourra comparer, regarder, faire une analyse un peu plus cohérente de ce genre de trucs. En attendant, le but de la vidéo, c'était de dire que le Barça, malgré tout, gère mal ses achats. Et derrière, on est pour la Masia. En 9 ans, je pourrais sortir une liste des joueurs qui sont sortis de la Masia arrivant en équipe 1. Franchement, c'est honteux. Donc, la mentalité Masia réellement n'intervient que cette saison pour une seule raison, on n'a pas d'argent. Voilà.
Dans les histoires qu'on n'a pas d'argent, ben on va parler un peu d'actualité aussi. Aroro traîne pour faire le renouvellement de contrat. Là, il a sa tête en sélection, mais même avant, il n'était pas sûr, c'est compliqué. Et les gars, ça va pas. Hop, liste des transferts, mercato, il y a des offres, on lui donne, il a envie de partir, il part. On se prend pas la tête avec des joueurs ainsi. Tu veux pas signer, tu veux pas rester, t'as des doutes, va-t'en. C'est tout, point. Point, punto, punto. Il n'y a pas besoin de chipoter plus longtemps. Le gars, il voit qu'il est sur la liste de transfert, il se dit non, mais finalement, je vais rester, je signe. Ben, signe alors. Mais nous emmerde pas avec tes jeux de traîne, je sais pas. Tu me fais penser à mes abonnés qui regardent pas les vidéos jusqu'au bout, toi aussi, à Roro. Bref. Koubarsi, les gars. Koubarsi n'est pas sélectionné à l'Euro. Et ça, par contre, ça me fait mal. Ça me fait mal, surtout que tu te dis, ben, Koubarsi, il a en concurrence qui? Laporte qui joue en Arabie Saoudite? Viviane, c'est ça son concurrent direct. Ah, ça me fait mal, hein. Je vous jure, ça me fait mal. Hein. Je me dis, Koubarsi, c'était le défenseur central que je me dis, il va être bien là et tout, il peut apporter un plus. Waouh. Après, on peut regarder le côté positif, se dire, bon, ben au moins, il va pas s'épuiser comme Pedri, au moins, on va pas le surcharger, il aura le temps. J'espère juste que mentalement, le gars, il a compris que c'est un sélectionneur de merde de toute façon, l'Espagne, et je pense, moi, et c'est une interprétation à moi personnelle, donc ça ne tient qu'à vous de me croire ou d'avoir votre propre opinion. Vraiment, faites votre propre opinion, c'est peut-être même mieux, parce que moi je suis peut-être parano là sur le coup. Mais je me dis qu'avec un Carvajal, un Rosselló et un Nacho, ça fait 3 Madrilènes dans la sélection espagnole. Il fallait que 3 Catalans dans la sélection espagnole, donc un Fermin, un Ferran et un Pedri. À côté de ça, tu vois bien qu'il a pris des joueurs de tous les clubs quasiment, comme ça on équilibre bien et on essaie d'unifier, de faire plus propre que propre pour pas diviser et tout, parce que voilà, non, le gars il a aucun charisme, il a rien du tout, il a dit voilà, on va prendre des gens de tous horizons, comme ça on va essayer de créer une unification, plutôt que de créer un groupe solide et fort pour gagner l'Euro. Bah non, ça sert à rien, ça sert à rien, parce que l'autre joueur aussi qui est pas repris, Llorente, vous allez me dire on s'en fout de Llorente, oui. Mais en défenseur droit, c'est Jesus Navas, 49 ans. Jesus Navas, 49 ans, il est pris. Llorente, il est quand même plus fort que Jesus Navas. Après, Alex Garcia, ça se discute avec les autres. Ça me choque pas trop, mais quand je me dis Navas, il a été préféré à... Navas a été préféré à Llorente, et que derrière, tu préfères Koubarsi à Viviane... disons que voilà, c'est pas les performances qui priment en Espagne, c'est pas ça du tout. Malgré tout, vous allez me dire, mais pourquoi il a pris Ferran alors? Mais bon, Ferran, les gars, Ferran, il n'y a que au Barça et que les noms espagnols qui se plaignent de Ferran. Ferran est un très très bon joueur, les gars. On a vu une fois que Fermin est rentré, la connexion Ferran-Fermin. Si Pedri avait été là, t'aurais vu une connexion avec Pedri, Fermin, Ferran et tout, et ça peut aider dans le jeu. Et Ferran a fait une très bonne deuxième mi-temps au moment où il y avait... Voilà, c'est tout, ça se discute pas plus que ça. Ferran, quand tu vois Raoul, l'icône de la sélection espagnole qui est à 25 buts, Ferran Torres, là, 22-23 ans, 19 buts. Il va dépasser Raoul. Peut-être même ici à 7 €, parce qu'il va nous mettre des triples à chaque match. J'espère, je souhaite. Mais ça me fait mal, les gars, je vous jure, ça me fait mal pour Koubarsi, parce que... ça me fait mal pour Koubarsi, ça me fait mal pour la sélection espagnole, parce que moi, je m'étais dit, c'est bon, Koubarsi, défenseur central avec un Laporte à côté, avec un Normand sur le côté. La défense, elle pue, les gars, la défense, elle pue. Quand ils vont dire, ouais, Nacho, les Madrilènes vont dire, ouais, mais t'as vu Nacho, ouais, j'espère que ce sera le même Nacho, j'espère. C'est comme Carvajal, j'espère que ce sera le même Carvajal qu'on aura, parce que, et le Rosselló, la même chose, que s'il rentre 10 minutes, il met des triplés. J'espère, mais bon, avec la sélection espagnole, avec un entraîneur comme ça, c'est compliqué. Maintenant, je souhaite quand même à l'Espagne de gagner l'Euro et de pas me faire les mêmes pronostics que les abonnés ils ont fait. J'espère, mais voilà. Donc, moi les gars, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas à commenter et à regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est important les gars, l'air de rien, important. Ça m'évitera d'avoir des commentaires bizarres que j'ai eu, que j'ai absolument rien compris aux commentaires que j'ai eu sur la vidéo. Rien. Ciao. J'ai oublié. C'est fou, hein, comment je peux oublier cette phrase-là?
C'est que du foot, les gars. C'est que du foot. Mais petite pointe de tristesse. Mais c'est que du foot. Ciao.